Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pas en salle de sport, donc dans ma cuisine. Je vais vous présenter quoi aujourd'hui? Je vais vous présenter mon petit déjeuner type depuis maintenant pas mal de temps, des années. Donc en gros, ce petit déjeuner, à quoi il consiste? Donc c'est des pancakes que je me fais en post et en pré-workout. C'est comme si ça me faisait 2 repas, on va dire. Combien ça fait de calories? Mon pré-workout et mon post-workout donnent 1100 calories en tout. Donc c'est comme si en gros mon pré-workout faisait 550 calories et mon post-workout 550 calories. T'as un total lipide de 25 grammes, un total de glucides de 162 grammes et un total de protéines de 52 grammes. Donc tout ça divisé par 2 en pré et en post-workout tout simplement. Les pancakes, qu'est-ce que je mets dedans? Donc flocons d'avoine, l'avantage, source d'énergie, pas cher et donc quand même pas mal de fibres, donc ça tient dans le ventre. Farine de riz complète, je les complète en deux, les deux, parce qu'en fait je mets 200 grammes en tout, donc 100 grammes et 100 grammes, et je me vois pas mettre 200 grammes de flocons d'avoine, en fait ça va trop me rester dans le ventre, je vais avoir du mal à le digérer, donc je préfère le compléter avec de la farine de riz qui se digère plutôt facilement en tout cas. La marque c'est Moulin des Moines, c'est pas très cher, hein. Franchement je crois qu'au kilo c'est peut-être 4-5 euros, même 6 euros peut-être, mais bon un peu plus cher que les flocons d'avoine, mais ça se digère beaucoup plus facilement en tout cas, donc je les mixe les deux. De la protéine, donc je mets pas beaucoup, hein. Je mets une quinzaine de grammes, parce que voilà il y a déjà les protéines végétales avec les flocons d'avoine et la farine de riz, donc j'utilise la Isofuji. Voilà, moi je suis un peu intolérant au lactose, donc moi il me faut une protéine isolate, et franchement celle-là je la digère bien depuis pas mal de temps, et franchement elle est quali. Celle-là c'est quel goût? Celle-là il me semble que c'est goût noisette, je crois, il me semble, je sais plus exactement. Isofuji c'est la bonne cam. Une banane complète pour donner un petit peu de goût au pancake et pour avoir aussi une petite source de glucides en plus. Je les mets dans la préparation, hein, je les mets pas en topping. 3 œufs donc pour les protéines et les lipides, un petit peu de sel, un demi-sachet de levure chimique, un petit peu d'eau pour diluer si jamais c'est un peu trop épais, et puis c'est tout, hein, voilà, très simple. Hein. Source de glucides, source de protéines et lipides, source de glucides aussi pour donner un petit peu de goût, de la protéine pour ajouter de la protéine et du goût, un petit peu de sel, voilà, de la levure chimique pour faire monter un petit peu tout ça. On va commencer par les flocons d'avoine. Après vous pouvez prendre de la farine d'avoine, hein, c'est bon aussi, juste ça se mixe mieux, mais en soi j'ai un mixeur donc c'est quasiment pareil. Moi des fois j'utilise la farine mais c'est quasiment pareil. Donc au niveau des flocons d'avoine, je vais mettre 100 grammes. Mais il faut pas oublier que c'est sur 2 repas ça. Hein. Donc là si vous voulez par exemple faire une portion de pancake que pour un petit déjeuner, divisez par 2 tout simplement les portions, hein, ni plus ni moins. Je vais mettre ensuite 100 grammes de farine de riz. Ces pancakes là, franchement je dois les faire depuis plus d'1 an facilement. En pré-workout je les consomme 1 heure avant de m'entraîner. Ça se digère bien, ça se tient pas dans le ventre, franchement c'est parfait. Donc là j'ai 200 grammes. Ensuite donc je vais mettre tard. Là de la protéine je vais seulement mettre 15 grammes. Franchement j'ai pas besoin de plus avec les protéines végétales etc. Ça me fait que j'aime pas mal de protéines sur les 2 portions. Donc je vais mettre 15 grammes. Ça suffit amplement franchement. Il n'y a pas besoin de plus. 15 grammes, c'est très bien. Ensuite, je vais mettre donc un demi-sachet de levure chimique, ça suffit aussi. Je vais mettre une petite pincée de sel, voilà, hop, une banane complète. Donc là, bon, il y a un petit bout qui est enlevé, mais bon, en soi, voilà, c'est une centaine de grammes, on va dire, une banane moyenne, on va dire. Après ça, vous pouvez l'utiliser en topping en soi, hein. Les bananes, moi, j'aime bien la mettre dedans. Ça rajoute du goût directement, mais vous pouvez l'utiliser en topping. Hein. Mais après, vous allez voir les toppings par la suite. Moi, je rajoute aussi un petit peu de fruits ou de la compote. Enfin bref, vous allez voir, je vais vous expliquer. Ensuite, donc là, on part sur 3 œufs. On va éviter de mettre des bouts dedans, sinon ça risque de craquer. Hein. Ça risque de cracoter sous la dent. Ouais, c'est pas méchant. Hein. Voilà. 3 œufs. Donc après, faut pas oublier, hein, c'est selon vos objectifs. Hein. Faut pas spécialement imiter ce que je fais ou ce que tout le monde fait. Ça dépend des objectifs et ce qu'il vous faut en termes de calories et de macronutriments sur vos repas. Moi, ça rentre dans mon total calorique et ça rentre dans ma journée au niveau de mes macros, etc., de protéines, lipides, de glucides, je les compte. Donc moi, ça me va comme ça, mais c'est pas spécialement à imiter ou faire pareil. Hein. C'est selon les gens, selon vos préférences, vous faites comme vous voulez. Hein. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Les flocons d'avoine, la farine de riz, la protéine, le sel, la banane, tout ce qu'il faut. Donc là, comme je vous ai dit, je rajoute un petit peu d'eau. Ça va varier. En fait, c'est selon la taille de votre banane, par exemple, ou la taille de vos œufs. Des fois, ça va jouer. Mais environ, je mets entre 100 et 150 grammes d'eau. Ça dépend. En général, je mets 120 grammes. Ça me va. Hein, histoire que ça soit un petit peu plus liquide. Vous pouvez mettre du lait d'amande, hein. Du lait d'amande, du lait d'avoine, enfin bref, du lait végétal pour rajouter un peu de goût. Et encore, moi franchement, avant je l'utilisais, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, il y a quand même pas mal d'eau dedans. Donc moi je préfère rajouter de l'eau, franchement, il y a le goût de la banane, il y a le goût de la protéine.
Franchement, l'eau, c'est histoire de liquidifier un peu la chose. Mais en soi, moi, ça me va très bien. Et ça me coûte moins cher que d'acheter du lait végétal. Vous savez quoi, pour gagner du temps, on va déjà chauffer la plaque, un peu d'huile d'olive. Ça vous inquiétez pas au niveau des doses, je vais essuyer après hein, avec un sopalin, histoire de pas trop en avoir. Mais après, il n'y a plus qu'à mixer. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit que vous utilisez de la farine d'avoine ou des flocons d'avoine. En soi, vous allez le mixer, donc vous allez avoir des légers grumeaux, comme vous pouvez voir là, mais bon, c'est assez léger et ça se sent même pas hein, quand c'est cuit. Là, voilà, on tapote un peu pour enlever le surplus qu'il y a dedans. Et puis là, voilà, c'est bon. Franchement, pour mixer, ça a dû me prendre quoi? Peut-être 30 secondes, 1 minute, même pas. Après, vous pouvez utiliser un mixeur, hein, comme ça par exemple. Mais franchement, cette manière-là, je trouve c'est bien parce que ça salit moins, ça en fout moins partout, même pour nettoyer. Voilà, c'est un petit récipient à nettoyer, c'est vraiment simple. Donc voilà, regardez là, c'est assez, c'est pâteux sans être trop liquide. Je trouve c'est parfait, c'est bien. C'est pas trop galère à mettre dans la poêle et puis voilà, ça se dilue bien, ça se cuit bien. En tout, franchement, pour tout vous dire, hein, entre la préparation et la cuisson, ça va peut-être vous prendre quoi, une vingtaine, trentaine de minutes, grand maximum, franchement. 20-30 minutes, en plus vous allez voir qu'avec le temps, à force de les faire, voilà, les aliments ils viennent tout seuls, boum boum boum, vous prenez la balance, ça c'est assez rapide. En 20-30 minutes, franchement, grand maximum, c'est fait. Hein. J'essuie un peu avec le sopalin, histoire d'enlever... pour enlever le surplus. Du coup, l'huile, je la compte pas dans les calories, mais après, comme je vous ai dit, je l'essuie avec le sopalin, donc en soi... Je saurais pas trop vous dire combien j'ai, hein, mais franchement, le fait que j'essuie avec le sopalin, personnellement, je suis pas non plus à 1 gramme près de l'huile d'huile, franchement, je le compte pas. Pour rien vous cacher, moi, je la compte pas. Après, si vraiment vous voulez être millimétré, vous pouvez compter ce que vous mettez. Mais moi, le fait que j'essuie, du coup, ça biaise un peu la chose. Je peux pas savoir ce qu'il y a exactement après. Je mets de l'huile, dès qu'il y en a, dès que c'est chaud, j'essuie un peu, j'étale, histoire que ça soit un petit peu graissé, c'est tout. Donc là, il y a vraiment quasiment rien, hein. C'est légèrement graissé. Hein. Hop. Vous étalez bien. Donc là, j'arrive à savoir à peu près les doses hein, pour que ça en fasse 4. Et puis là, vous attendez. Dès que ça fait un petit peu de bulle, c'est que c'est chaud. Vous retournez. Et puis voilà. Oh, c'est beau. Ultra beau, ça donne envie. Pas trop cramé, ça va. En plus, les premiers, en général, ils sont un peu moins cramés. Après, les autres, tu verras qu'ils vont cramer un peu plus. Enfin, ils seront plus noirs. Ouais. Moi, c'est pas cramé, c'est juste que... Je sais pas, après, c'est peut-être selon les produits que je mets dedans, en fait. Mais déjà, les flocons d'avoine et tout, ça les rend plus... Ça gonfle beaucoup moins que la farine blanche. Tu vois, hier j'ai mis de la farine blanche, ça les a fait tout de suite un peu plus gonflés, un peu plus aérés. Et ça, c'est avec le gluten que ça fait ça. Le gluten, ça les rend plus aérés, les pancakes, comme le pain. Non, justement, le flocon d'avoine, il y a en général, hein, des fois apparemment il y en a, mais en général il n'y a pas de gluten. La farine de riz, il n'y a pas de gluten. Donc du coup, en fait, le gluten fait que les produits sont plus aérés. Tu vois, en boulangerie par exemple. C'est la farine de riz, ça. Non, c'est la farine blanche, justement. Ah, ok. En fait, tu vois ça, là, par exemple, tu vas utiliser ça pour tes pancakes, et ben ils vont rendre pas du tout de la même façon que ça. Ils vont être beaucoup plus aérés, beaucoup plus... ils vont donner un peu plus envie au niveau de la souplesse, etc. Ils vont être beaucoup plus aérés. Même quand tu vas les couper, ça va être beaucoup plus aéré. Là, le fait qu'en fait, là-dedans, t'as pas mal de fibres, t'as pas de gluten et tout, le pancake, il est beaucoup plus compact. Après, ça, c'est... en soi, je pourrais utiliser de la farine normale, hein. La farine blanche, faut pas non plus la diaboliser, hein. Je peux l'utiliser sans problème. Et puis, le fait de prendre des flocons d'avoine, il y a plus de protéines, il y a plus de fibres. Donc voilà, j'essaie d'avoir le maximum de micronutriments, des fibres, etc. Donc du coup, c'est pour ça que je vais plus vers de l'avoine ou de la farine de riz qui se digère assez facilement. Voilà, c'est une salade de fruits, hein, simple, hein. Je vous cache pas que j'ai mis quoi, de la pomme, nectarine, pêche, kiwi, fraises, ananas. C'est sûr que ça rend peut-être pas trop envie comme ça, hein, surtout que je l'ai fait hier. Mais je vous cache pas que c'est vraiment bon. Hein. Ça fait comme un multifruit, quoi. Plein de fruits et moi personnellement je kiffe. C'est un peu long à faire, je vous cache pas, faut tout couper, ça fout un peu la merde partout dans la cuisine. En vrai, ça se tabasse. Hein. C'est healthy, c'est sain. Il y a tout ce qu'il faut, des vitamines, c'est magnifique, voilà. Et puis ça donne envie, ça donne du goût, il y a du goût. Je le tabasse le truc, en tout cas moi je le tabasse. Lui des fois je nique un peu les doses, lui il est plus petit. Ah, on gâche aucune miette. Du coup les gars, comme je vous ai dit, en gros en tout j'en ai fait 4. Il y a les 2 autres qui sont ici là. Donc là en gros j'en ai 2. Et 2, c'est comme si vous aviez 550 calories là et 550 calories là, donc sans le topping. Donc là en gros ça c'est en pré-workout.
Et ça, je les prends en post-workout, tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure que la banane, je la mets dans le mixage, en fait, parce que du coup, après, je mets des toppings dessus. Donc là, j'avais une salade de fruits sous la main. Après, je vous cache pas que tous les matins, je m'amuse pas à faire une salade de fruits tous les jours. En règle générale, ce que je fais d'habitude, c'est que je mets de la compote de pommes dessus. Avant, je mettais du miel, du sirop d'agave ou autre. Maintenant, je me fais plus trop chier, je vous cache pas, je mets de la compote de pommes. Ça me donne un petit peu de glucides en plus, assez facile à digérer la compote. Et puis comme ça, avant l'entraînement, ça se digère vite et puis ça me donne de l'énergie pour la séance. Donc là, voilà, j'avais une salade de fruits sous la main. Ça fait, voilà, ça fait plus beau, un peu plus appétissant. Mais en général, de la compote de pommes. Et en post-workout, ce que je mets dessus, c'est une pâte d'oléagineux. Donc soit du peanut butter, soit de la crème d'amande ou de la crème de pistache, ça dépend ce que j'ai sous la main quoi. Ça me donne des lipides pour mon total calorique et mon total de lipides de journalier. Et puis voilà, on est bon, ça me fait un bon pré-workout, un bon post-workout pour récupérer. Franchement, depuis des années je fais ça et franchement je m'en lasse pas. Moi ça me va, ça digère bien, ça me donne de l'énergie pour la séance. Donc voilà, si vous voulez refaire la recette mais avec vos objectifs à vous et vos quantités à vous, mais en tout cas vous avez la base de la recette. Bon bah voilà les gars, je vous ai présenté ma petite recette de pancake habituelle du matin et en pré et en post-workout. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le savoir si vous avez essayé et aimé la recette. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à me poser une question dans les DM. Là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, si vous avez vraiment aimé, à partager pour donner des idées à vos amis ou à des gens qui savent pas trop quoi manger le matin pour leur donner de l'énergie avec quelque chose de protéiné et plutôt sain avec des aliments bruts. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo et à bientôt les gars.